On va vous offrir quand même dans Télématin quelques petits rayons de soleil. On va commencer par se rendre à Rome pour retrouver notre ami François Baudonnet, qui, bien sûr, est allé faire un petit tour à Venise, j'imagine, puisque le carnaval bat son plein depuis quelques jours et François n'a pas pu résister, non ? Oui, bonjour Laurent, effectivement. Alors, le carnaval de Venise, vous le savez, c'est un carnaval très ancien, évidemment, comme tous les carnavals. Il date du Moyen-Âge. Et à l'époque du Moyen-Âge, eh bien, il était très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y avait des masques, mais il y avait également des rituels avec des animaux. Figurez-vous qu'il y avait, par exemple, des rituels avec des taureaux. Et à la fin, le taureau était tué et la viande du taureau était distribuée aux habitants. Alors, tout ça, évidemment, c'est fini. Mais il y a des choses qui restent. Et par exemple, il y a la fête des maris. Alors la fête des maris, c'est quoi? Eh bien, les maris, c'était en fait des futurs mariés. Et il se trouve que en 983, ces futurs mariés ont été enlevés par des pirates à Venise. Je vous en dis pas plus. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Laura Tositi. C'est la plus ancienne fête de Venise, la fête des maris, le défilé des plus belles jeunes filles de la cité des Doges. En 943, des pirates attaquent la ville et kidnappent 12 damoiselles juste avant leur mariage. Les Vénitiens, derrière le doge, les libertent alors. Depuis, elles sont vénérées comme des reines. L'atmosphère entre nous les maris est vraiment très détendue. Il y a une grande solidarité entre nous, nous sommes soudés, c'est magique. Ce défilé marque le début du carnaval, tout comme le saut de l'ange. L'une des maries se jette du haut du campanile de la place Saint-Marc, à 50 mètres au-dessus de la ville, devant des dizaines de milliers de personnes. Le carnaval peut alors commencer pour des participants costumés venus du monde entier. C'est vraiment super. Nous aimons le défilé, l'atmosphère, les gens costumés et l'ambiance. C'est fantastique. C'était mon rêve depuis toujours. Et maintenant, je suis heureuse d'être ici. Je m'en rappellerai toute ma vie. J'aime bien me costumer. Je deviens quelqu'un d'autre pour la durée du carnaval. Sur les canaux comme sur les berges, le carnaval de Venise attirera cette année encore des centaines de milliers de personnes. Il s'achèvera le 13 février prochain. Dites-moi François, j'ai entendu parler anglais, il y a toujours autant d'étrangers qui viennent se régaler pendant le carnaval de Venise? Absolument, évidemment, beaucoup d'étrangers. Et parmi ces étrangers, Laurent, figurez-vous qu'il y a énormément de Français. En fait, vous savez, le carnaval de Venise est revenu, je dirais, à la mode en 1980. Et depuis cette époque, depuis 1980, depuis la renaissance du carnaval de Venise, eh bien, les Français se sont pris d'affection pour ce carnaval. Et donc, chaque année, il y a énormément de Français. Alors, c'est dur à dire, évidemment, de faire une estimation. Mais derrière les masques, j'ai presque envie de dire qu'il y a 80, peut-être 85% de Français. Alors, de là à dire que le carnaval de Venise est un carnaval français, évidemment, on ne va pas le dire, ça ne ferait pas plaisir aux Vénitiens. Mais quand même, Laurent, on n'en est pas très loin. C'est vrai, vous avez raison. Merci François et merci aussi à toutes vos équipes et notamment pour cette image qu'on adore, celle du jour qui se lève sur la cité éternelle, sur Rome. Merci encore.